5 actualités de la scène compétitive League of Legends. Abonne-toi si tu veux être au courant de ce qui se passe sur LoL chaque semaine. Et on commence avec une triste nouvelle pour la Karmine Corp. Vous êtes tous au courant, je pense, la KC n'a pas réussi à se qualifier pour les championnats du monde après une défaite douloureuse contre Fnatic 3-1. Les joueurs étaient méconnaissables et sont passés totalement à côté du match le plus important de la saison. Deuxième actualité, à l'heure où j'écris cette vidéo, se joue la finale de la LCK entre Gen.G et HLE. Gen.G qui ont remonté le loser bracket et qui ont notamment battu KT 3-0 pour se qualifier en finale. Ça risque d'être un beau match et rappelons que Gen.G participe à leur 7ème finale de LCK d'affilée. En effet, ils n'en ont raté aucune depuis l'été 2021. Troisième actualité, nous savons maintenant quelles sont les deux équipes Seed 4 de Corée et de Chine qui vont devoir s'affronter en play-in dans un match éliminatoire pour le main event des Worlds. Il s'agit de T1 et de Invictus Gaming. L'équipe perdante sera éliminée des Worlds dès la première phase. On pourrait voir les champions du monde en titre éliminés des Worlds après seulement un BO5. En parlant des championnats du monde avec Invictus qui récupère la dernière place pour le championnat, nous connaissons maintenant les 17 équipes qualifiées pour les Worlds. La LCK sera représentée par HLE, KT, Gen.G et T1. La LCP par CFO, Team Secret et PSG Talon, la LEC par G2, Koi et Fnatic, la LPL par BLG, Anyone Legend, TES et Invictus Gaming, et la LTA par FlyQuest, Vivo Killstars et 100 Thieves. Dernière actualité, après la victoire de BLG dans ce Summer Split de LPL, Knight devient le joueur le plus titré de la compétition en dépassant Clearlove ou encore Xiao. En effet, le midlaner chinois récupère son 6ème trophée de la LPL. J'ai hâte de voir son parcours pour les Worlds qui vont se dérouler chez lui en Chine.